Inquisiteur. Tenez, une offrande pour votre père, de votre part. Inquisiteur. Je ne peux pas. Considérez ce cadeau comme le vôtre. Évitez juste de le dire à tout le village. Mais le maître de chasse... Il a dit qu'il accepterait toute offrande, d'où qu'elle vienne. Je ne sais pas quoi dire. Dites ce que votre père voudra entendre. Rejoins la dame en paix et reviens vite. Merci. Je vous laisse vous reposer. Notre-Dame vous protège. Il paraît que notre maître de chasse prépare une offrande faite au nom de Finn Kaldansen. C'est tout ce que je sais. Je vous remercie pour votre hospitalité envers un invalide. Je dois terminer les préparatifs. Ce cas sort de l'ordinaire, cela pourrait compliquer le voyage de Kaldan. Les dieux s'intéressent aux résultats comme aux actes, bien ou mal intentionnés, qui se cachent derrière. Je dois y aller. Notre-Dame vous protège. Ces aconites ne sont qu'une bande de fiantes buveuses de sang qui tripotent des boucs. Merci, Inquisiteur. Storvaker est rentré. Mes chasseurs ont vu ce que vous avez fait aux aconites qui la gardaient prisonnière. En piégeant Storvaker, les crocs d'Akon ont rompu le pacte qu'ils avaient conclu avec Roche-Ours. Nos lames sont les vôtres. Votre aide est la bienvenue. Plus que vous ne l'imaginez, Inquisiteur. Mes chasseurs ont rapporté des objets de l'endroit où ils détenaient Storvaker. Je sais ce qu'ils comptaient lui faire. Cela ne va pas vous plaire. C'est quelque chose que peu d'Alvar raconteraient à des Batériens, mais vous devez l'entendre. Les crocs d'Akon voulaient lier leur dieu à un être mortel et partir en guerre dans les basses terres. Il voulait envoyer un dieu pour nous détruire. Je viens de tuer un dieu qui voulait nous détruire. Vous avez raison de vous inquiéter. Ce combat n'est pas encore gagné. Vous les avez certainement ralentis, mais ils ne vont pas abandonner comme ça. Jadis, les anciens crocs d'Akon l'ont déjà fait. Ils ont donné vie à leur dieu pour détruire les basses terres. À cause de leur imbécilité, tous les Alvar ont perdu Akon. Maintenant, ils veulent le libérer pour recommencer. Comment leur imbécilité a pu faire perdre Akon à tous les Alvar? Lorsqu'ils ont lié Akon à un être mortel, il a reçu le sang de ce monde. Il ne pouvait plus entendre les prières, ni s'adresser aux augures. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tuer. Puis il disparut au lieu de mourir, et il se tue, perdu pendant des siècles. Je pourrais comprendre qu'il cherche à le libérer de sa forme mortelle. Il fallait vraiment être stupide pour le faire attaquer les basses terres. Qu'est-ce qui se passerait si les crocs d'Akon menaient à bien leur plan? Akon apparaîtrait des basses terres sous la forme d'une grande créature. Les Akonites le rejoindraient, leur rang gonflé par de jeunes guerriers stupides rêvant de titres et de gloire. Même si la guerre était nécessaire, elle ne devrait pas se passer comme ça, avec des dieux qui font des ravages dans des champs imbibés de sang. Les dieux doivent rester à leur place. Vous avez dit que les crocs d'Akon ont essayé de lier leur dieu à une créature mortelle pour la première fois il y a des siècles? Oui, et alors? En cherchant l'inquisiteur à Méridan, nous avons appris qu'il était venu ici combattre un grand dragon il y a 800 ans.
Un dragon venu des montagnes avec des guerriers alvars pour attaquer les basses terres. Votre dernier inquisiteur a dû bien se battre pour arrêter Hakon en personne. Et ça arrive souvent que les dieux alvars prennent une forme mortelle? Non, les dieux appartiennent au monde des rêves. Qu'ils viennent de leur propre chef ou qu'ils soient attirés par un augure, ce qui est sûr, c'est que le combat fera couler les larmes. Les Skalds racontent que la Dame des Cieux a pris une forme mortelle lorsque Tyrda Vivehash a mené les Alvars dans les montagnes. On raconte beaucoup de choses sur Vivehash et la Dame. Au revoir. Nos lames sont à votre disposition, Inquisiteur. Nous sommes prêts à attaquer les Crodacon. Bien. Ils vont payer par le sang pour ce qu'ils ont fait. Votre Skald et votre éclaireuse sont là. Nous pouvons préparer l'assaut. Oh, Skald. Ça sonne bien. C'est plus spectaculaire que professeur. Bon, bref. Tout ce que nous avons trouvé sur l'inquisiteur à Méridan laisse penser qu'il n'est jamais sorti de cette forteresse Tevintid. Si c'est là que votre inquisiteur a vaincu Hakon, alors c'est là que les Crodacon doivent accomplir le rite pour le libérer. Bien, nous savons où frapper. Vous n'avez vraiment aucune objection à ce que nous abattions votre dieu? Les dieux ne peuvent pas renaître tant qu'ils ne sont pas morts. Hakon mérite une bonne renaissance. Si vous le dites. Maintenant que le mur de glace a fondu, la forteresse est vulnérable. Nous devons attaquer rapidement avant que nos ennemis ne reprennent des forces. Il commence déjà. L'essentiel de nos troupes défend actuellement le sanctuaire contre les Hakonites qui veulent restaurer le mur. Nous n'avons pas le temps de traîner nos dispositifs de siège à travers la forêt pour abattre ces remparts. Un siège? Nous n'avons pas besoin de catapultes et de béliers. Je ne suis pas expert en la matière, mais avec les forces de Damarding qui défendent le sanctuaire et aucun moyen d'abattre les remparts... Allez, Batérien. Et vous n'avez pas pensé à les escalader, ces remparts? Vos guerriers peuvent passer par-dessus ces murs avant d'être arrêtés par les Hakonites. Nous ne préparons pas une guerre, chère fille de la pierre, juste une incursion. Frappons la nuit, légèrement vêtus, escaladons les remparts et ouvrons la porte de l'intérieur. Si les Alvars de Rocheours acceptaient d'ouvrir les portes, nous leur en serions extrêmement reconnaissants. Les Crodacon me fatiguent depuis des mois, Inquisiteur. C'est vous que nous devons remercier. Les forces de l'Inquisition vont faire mine de faiblir près du sanctuaire. Ça devrait en attirer quelques-uns à l'écart de la forteresse. Pas trop, j'espère. Oui, essayez de nous en garder. Bien, Inquisiteur. Ask et moi, on va escalader. Je serai là pour rattraper Parve quand il glissera. Mais bien sûr, c'est pour ça que vous serez derrière. Attention aux gardes. Je l'ai. Là, les Batériens. À mort l'inquisiteur! Abat son village! Pour la gloire d'Hakon! Et on a une ours! Hurrah! Adieu! Que la dame vous emporte, sale mange-merde! Adieu! Chargez! Débarrassez-nous de ce guerrier! Aucune trace du dragon. Pourtant, il doit être là.
Attention, protection! On n'a pas le droit de ralentir! Vous ne pouvez pas nous congeler! Encore plus froid que d'habitude! C'est de la magie! Il faut continuer à avancer! Oui, un faux froid, chassé par le vrai feu. Chancelière d'Akon le barbare, le belliqueux, le bourreau. Akon de force habitée, les basses terres sont bien rasées. On dirait qu'ils ont déjà attaqué le rituel. Il vaut mieux qu'on se dépêche. Plus puissant que le père des cimes, écrasé par le fléau.
invoque Hakon dans son propre corps! Il a perdu la raison? On devrait fouiller un peu. Chantons l'air d'Hakon le barbare, le belliqueux, le bourreau. Hakon de force habitée, les basses terres sont bien rasées. Plus puissant que le père des cimes, écrasé par le fléau, laissant seule la dame arpenter les cieux délaissés. Le dragon, il est coincé, immobile, statufié. En dedans, Hakon est furibond. Gargansen, le pourfendeur, fléau de tous les Batériens. Crions Hakon, que coule le sang, que s'abatte la mort glacée. Chantons l'air d'Hakon le barbare, le belliqueux, le bourreau. Hakon de force habitée. Plus puissant que le père des cimes, écrasé par le fléau, laissant seule la dame arpenter les cieux délaissés. Gargansen, le pourfendeur, fléau de tous les Batériens. Prions Hakon, que coule le sang, que s'abatte la mort glacée. Chantons l'air d'Hakon le barbare, le belliqueux, le bourreau.
Hakon de force habitée, les basses terres sont bien rasées. Plus puissant que le père des cimes, écrasé par le fléau, laissant seule la dame arpenter les cieux délaissés. Gardansen, le pourfendeur, fléau de tous les bactériens. Prions Hakon, que coule le sang, que s'abatte la mort glacée. Chantons l'air d'Hakon le barbare, le belliqueux, le bourreau. Hakon de force habitée, les basses terres sont bien rasées. Plus puissant que le père des cimes, écrasé par le fléau, laissant seule la dame arpenter les cieux délaissés. Pour la dame! Gardansen, le pourfendeur, fléau de tous les bactériens. Prions Hakon, que coule le sang, que s'abatte la mort glacée. Chantons l'air d'Hakon le barbare, le belliqueux, le bourreau. Hakon de force habitée, les basses terres sont bien rasées. Plus puissant que le père des cimes, écrasé par le fléau,
laissant seule la dame arpenter les cieux délaissés. Il faut d'abord interrompre le rituel. Ensuite, on pourra blesser Hakon. Chantons l'air d'Hakon le barbare, le belliqueux, le bourreau. Hakon de force habitée, les basses terres sont bien rasées. Regardez-moi en mourant! Peter, j'ai eu raison de votre prédécesseur. J'aurai raison de vous. Je suis le froid mordant de l'hiver. Cette saleté éteint les feux! Je suis Hakon ressuscité. Le froid est plus vif près de la créature. À mort les bactériens! Inquisiteur. Inquisiteur, comment se débrouille Drakan? A-t-il réussi à diffuser le cantique au monde entier? Inquisiteur Améridan, vous avez disparu en 1-20 des Divines, au moment de la signature du traité du Nevarra. Vous en parlez comme si c'était... C'est-à-dire? Vous étiez le dernier inquisiteur. Il n'y en a pas eu d'autre depuis votre disparition il y a 800 ans. C'était mon plus vieil ami. Drakan aurait envoyé quelqu'un me chercher. Je crains que Drakan ait été trop occupé à combattre les engeances qui affluaient des Underfells. Je vois. Telana a fui les combats. A-t-elle... Sait-on ce qu'elle est devenue? Telana est morte de sa belle mort bien des années plus tard. Elle ne vous a jamais oublié. Vous mentez bien. Mais je chassais des démons et des maléficiens bien avant de devenir inquisiteur. Je n'ai jamais voulu de ce titre. Toutes ces manœuvres politiques. La chasse aux démons était tellement plus simple. Inquisiteur Améridan, comment un mage a pu prendre la tête des chercheurs de la vérité? L'histoire n'a-t-elle donc rien retenu? Contrairement à la plupart des inquisiteurs, je n'étais pas un chercheur. J'utilisais mes talents magiques pour chasser les démons et les maléficiens. Les chercheurs n'acceptent-ils plus l'aide des mages? Non.
Tout ça semble avoir sombré dans l'oubli, comme beaucoup d'autres choses. Cassandra est une chercheuse, et lorsqu'ils se sont rebellés, elle a découvert la vérité sur eux. On a appris qu'ils avaient recours au rite de l'apaisement. Vous parlez de la scission avec l'immatériel? C'est ce que font les chercheurs pour conférer leur pouvoir aux initiés. C'est devenu un moyen de contrôler les mages jugés dangereux. Ils sont apaisés, définitivement. Tuer un homme, c'est bas. On apprend à ne s'en servir qu'en dernier recours. Le séparer de l'immatériel, en revanche, c'est facile. Propre. Je leur avais dit qu'une telle solution entraînerait des abus. Ils m'ont juré que ça n'arriverait pas. Juré. Je suis vraiment désolé. Cassandra va refaire des chercheurs une organisation digne, avec l'aide de l'Inquisition. Vous avez ma reconnaissance la plus sincère. J'étais un bon chasseur. Je ne voulais pas diriger une organisation. Mais Drakan m'a affirmé qu'on avait besoin de moi. Comme on a eu besoin de vous, je suppose. Ce n'est pas si terrible. Je suis ravi de l'entendre. Et désolé de vous accabler de mon travail inachevé. Ce dragon porte l'esprit d'un dieu Alvar. Je n'ai pas eu la force suffisante pour en venir à bout. Ma propre magie a réussi à tous nous lier, à nous emprisonner dans le temps. Mais quand les cultistes ont introduit cet esprit dans un autre hôte, le lien a été rompu. L'esprit est en train de se libérer. J'ai tué le soi-disant dieu responsable de l'enclin. Il avait un dragon, lui aussi. Dans ce cas, je laisse le monde entre de bonnes mains. Les effets du temps peuvent être retardés, mais pas ignorés. Je vais bientôt rejoindre Telana aux côtés d'Andrasté. Tenez. Ce sont les derniers souvenirs d'un vieux chasseur qui n'était ni aussi sage, ni aussi fort qu'il le pensait. Courage, Inquisiteur. C'est un honneur de vous avoir rencontré. Il faut arrêter le dragon. Il renferme toujours l'esprit d'Akon.